En fait, on était un peu dans un système de Ponzi. Plus on imprimait de l'argent, plus les marchés actions augmentent. Est-ce que vous partagez ce constat ? Totalement. Je dirais même plus, là aussi, je mets un élément sociologique, si je puis dire. Je vous parlais tout à l'heure du très mauvais travail fait par les banquiers centraux dans mon esprit. Et de votre concierge. Et j'ai beaucoup de respect pour ma concierge. Bien sûr, qu'on salue. La différence, c'est que, si vous voulez, tout est un petit peu comme si on était les disques autrefois. Vous voyez, les disques, les pick-up. Il y a le centre. Le centre, c'est en fait le système, les banques centrales, qui, en injectant de l'argent, permettent de faire une croissance du prix des actifs, de tous les actifs, que ce soit de l'immobilier, des actions, de tout ce que l'on veut. Et effectivement, en profitent bien sûr tous les gérants de portefeuille, tout le métier financier. Nous sommes quand même essentiellement des parasites. On n'ose pas le dire parce qu'on essaie de justifier nos commissions, mais nous sommes un peu des parasites quand même. Et tout le monde des fusions-acquisitions, tout ce monde-là. Et donc forcément, ces gens-là disent aux banquiers centraux, monsieur le gouverneur, à votre politique, qu'elle est bonne, hein ? Évidemment, ils sont les premiers bénéficiaires. Mais quand on est à la périphérie du système, le système dans les pays occidentaux, ce n'est plus la droite contre la gauche. C'est les forces qui sont au centre. On le voit bien, regardez en France, comment ça se passe, entre les gens qui profitent du système, les start-up, tout ça, etc., et puis les gens à la périphérie qui se retrouvent, comme à la périphérie, on est éjecté quand ça commence à tourner un peu vite. Et c'est ça le vrai problème. C'est un sujet sociologique parce que ça crée des problèmes entre ceux qui ont de l'argent, les vieux et les jeunes. Le prix des actifs tellement élevé de l'immobilier dans beaucoup de pays fait que les jeunes ne peuvent plus se financer. Et dans ce même temps, on voit l'inflation du prix des actifs, mais encore une fois, par défaut, probablement aujourd'hui, il faut avoir des actions parce que c'est la meilleure des précautions, j'allais dire, contre la dévalorisation du papier-monnaie, qui est un vrai sujet. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas. Et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Est-ce que les bons résultats des entreprises sont quand même responsables ou justifient en partie la hausse et les 15 dernières années de marché haussier qu'on a eu ? Alors, les résultats ont été spectaculaires dans pas mal de cas. Reprenons le cas un petit peu des États-Unis. Il faut voir aussi, schématiquement, et regarder même la limite de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. Et je peux vous garantir que je ne suis pas un ami de M. Mélenchon. Mais prenez le cas des États-Unis. Qu'est-ce que l'on a ? En fait, vous êtes patron d'une grande société et vous vous dites, j'ai tout compris, je fous toutes les usines en Chine. Comme ça, grâce à ça, j'ai des bénéfices qui montent et moi, je me fais des super bonus, etc. Et vous me dites, Vincent, je compte bien sur tes couillons de salariés pour acheter mes produits. Le problème, c'est que moi aussi, je suis bourré de stock options et je fais la même chose que vous. Ce qui fait qu'en fait, au niveau macroéconomique, si je puis dire, microéconomique, excusez-moi, des entreprises, on a effectivement des entreprises dont les bénéfices montent. Mais au niveau global, ça vous entraîne une espèce de paupérisation d'une classe moyenne qui a le sentiment d'être... Ce sont ces gens-là qui votent effectivement pour M. Trump, qui votent un petit peu... Parce que pour eux, la vie est dure. Encore une fois, prenons l'histoire un peu du disque qui tourne. Quand on est près du milieu du disque et la machine à imprimer les bifetons... C'est bon vivre. Si bon vivre, la vie est belle. Mais quand on est à la périphérie, on rigole pas tous les jours. Et c'est donc un vrai sujet. Ce qui fait que, oui, les bénéfices d'entreprise ont beaucoup progressé, mais encore une fois, il ne faut pas aller trop loin. Et souvent, dans ma vie professionnelle, rencontrant des grands dirigeants de société, je leur disais souvent, on ne vous demande pas de maximaliser les bénéfices de l'entreprise, on vous demande d'optimiser. Parce que maximaliser veut dire quelque part être un petit peu borderline au niveau de l'amortissement, au niveau de présentation des comptes, au niveau peut-être de petite tricherie, voire de grosses tricheries. Donc oui, les bénéfices des entreprises ont beaucoup progressé.
Mais il y a un moment ou un autre, qu'on le veuille, quand on va, en particulier aux États-Unis, la répartition de la valeur ajoutée entre les entreprises et les salariés, il faut quand même qu'à un moment ou un autre, on ait un effet d'ajustement. Si on veut que les salariés puissent acheter les produits des entreprises, il faut qu'ils aient le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que je pense aussi que globalement, à un moment où on cherche plutôt de la main-d'œuvre, on le voit bien chez nous, on le voit bien aux États-Unis, nous sommes plutôt là également, je pense, entrés dans un moment, dans une période où les salariés, quelque part, vont reprendre une forme un peu de capacité à imposer des prix. Et c'est souhaitable parce que sinon l'économie, le système va se gripper. Si on veut que les bénéfices continuent à progresser, il faut que les salariés, que les gens qui sont simplement un petit peu à la périphérie, si je puis dire, aient aussi un espoir et un développement. Sinon, ce sont eux qui consomment.